I just remember feeling so powerless. And I have to put myself in his reality and that he has to go into a cell. My dad being involved in gangs and drugs, that was the cause of his death. He got murdered when I was 13 years old. Kamaru Usman is just an outstanding athlete. Ridiculous wrestling, ridiculous athleticism, being the Ultimate Fighter winner. There is no weaknesses. He can submit you, pound you out on the ground, or knock you out on the feet. One of the very best pound-for-pound fighters in the world at present. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Dans l'octogone, les carrières se font et se défont. Une victoire, une seule, peut vous faire passer de l'ombre à la lumière. Un coup peut changer un destin. Un kick, bouleverser la hiérarchie et faire briller les laissés pour compte. Un crochet, faire chuter les plus grands champions. C'est tout ce qui fait la beauté de ce sport. Tant que la cloche finale n'a pas retenti, tout est encore possible. Aujourd'hui, on vous parle d'un des plus grands exploits de l'histoire de l'UFC. Le jour où Leon Edwards a éteint le grand Kamaru Usman. Alors, serrez la mâchoire, on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction Salt Lake City et l'UFC 278 en ce 20 août 2022, lors du deuxième acte de la trilogie la plus surprenante de ces dernières années. Vous êtes prêts? Let's go! Nous sommes le 19 décembre 2015 à Orlando. Leon Edwards et Kamaru Usman se croisent alors pour la première fois. Ils ne le savent pas encore, mais leurs destins sont pourtant étroitement liés. Dès leurs origines, leur parcours présente d'étonnantes similitudes. Kamaruddin Usman voit le jour en mai 1987 à Oshi, au Nigeria. Son enfance, il la passe dans une extrême pauvreté, mais avec une certaine joie de vivre, avant d'émigrer vers les États-Unis. Mais le rêve américain se transforme rapidement en cauchemar pour la famille Usman. En 2010, le père est condamné à 15 ans de prison pour fraude à l'assurance. Un véritable choc. Seeing my father for the first time, having to go into the facility, at that point, he's just a number in the system. And having him come in and hold his family. And then for me to have to get in the car and drive away, and he has to stay there. En colère, Kamaru se réfugie dans la lutte, où il montre d'emblée de très belles aptitudes. En 2012, après avoir remporté la deuxième division du championnat NCAA, il se lance dans le MMA. Repéré pour ses talents, il intègre en 2015 la 21e saison de The Ultimate Fighter. Saison qu'il remporte et qui lui ouvre les portes de l'UFC avec un premier combat prévu face à un jeune prospect. Ce prospect, c'est bien évidemment Leon Edwards, un jeune combattant affamé, comme lui. Si Kamaru Usman a grandi dans l'extrême pauvreté, Leon Aaron Edwards peut largement en dire autant. C'est dans les bidonvilles de Kingston, en Jamaïque, que le petit Leon naît en août 1991. Il y apprend la dure réalité de la vie. La violence, la misère et l'insécurité rythment son quotidien. Pourtant, le garçon ne se souvient pas avoir été malheureux. Peut-être grâce à la protection de son père, un chef de gang influent dans la région.
In the area I grew up in, there was like gang wars. In my area, my dad was the leader of the gang. Being around like crime and guns and shooting. I lost count of people I've known that's like murdered. Léon a 9 ans quand la famille Edwards déménage en Angleterre. Elle s'installe à Birmingham, dans le quartier d'Aston. Des bidonvilles de Kingston aux ruelles sombres de Birmingham, il n'y a que la température qui change. Là-bas, le quotidien se résume encore aux gangs, au trafic de drogue et au règlement de compte. Un environnement plus qu'instable pour un petit garçon. D'autant plus que le départ vers l'Angleterre n'a pas marqué la fin des activités illégales de son paternel, qui continue encore de tremper dans des affaires louches, jusqu'au jour où l'inévitable se produit. Léon a 13 ans lorsqu'il apprend le décès de son père, tué par balle lors d'un règlement de compte. I was close to my dad, you know, and when he got killed, I got a phone call late at night, about 2 or 3 in the morning. I could hear my mom crying on the phone. Traumatisé et sans repère, le jeune Edwards plonge instantanément dans le côté obscur. Vol, trafic, mais surtout bagarre, Léon vit les heures les plus sombres de sa jeune existence. Ne vous fiez pas à son visage angélique, ni son manque supposé de charisme. Car dans son quartier, Léon est une vraie terreur. Ses amis le surnomment même Rocky, à cause de son appétit pour la violence et sa soif de combat. Désemparé face à cette vie de criminel qui se profile à l'horizon, sa mère décide de le pousser vers les arts martiaux afin de lui trouver un défouloir et lui apprendre à contenir sa rage. Très vite, Léon prend goût au MMA. Peu à peu, il s'éloigne des gangs et se consacre pleinement à sa nouvelle passion, y entraînant même son jeune frère, Fabian. Avec 3 entraînements par jour, il fait de sa salle d'entraînement une deuxième maison et progresse à une vitesse fulgurante. 8 mois après avoir enfilé les gants pour la première fois, il réalise ses premiers combats amateurs, puis signe pro à seulement 18 ans. This is bad times for Damien as Leon postures up and is looking to land strikes and the referee all over close to the edge and we see Leon's corner. Big left hand there and there's a left hand and there's a big knee. Really good technical force by Edwards. It's all over Marwood. I've seen enough this time. Après 5 victoires consécutives et un titre de champion au BA MMA, Edwards signe à l'UFC en 2014. Après une défaite en guise de baptême, puis un énorme KO au bout de seulement 8 secondes, suivi d'une victoire à la décision, on ne peut pas parler de début rêvé. Surtout qu'il est déjà l'heure de retrouver l'autre protagoniste de cette histoire. Interesting way to start the fight for Usman. Ce premier combat démontre toute la supériorité en lutte du Nigérian. Pendant 3 rounds, il fait vivre un cauchemar à Edwards et ne lui laisse que très peu d'occasions de placer ses kicks et ses enchaînements. Sans surprise, Usman s'impose à la décision et poursuit sa route vers les sommets, laissant un Léon Edwards sur la touche pour encore quelques années. À partir de là, Kamaru Usman passe en mode Nigerian Nightmare et entame lentement son règne de terreur sur la catégorie welter. Pourtant, même s'il enchaîne les victoires avec une facilité déconcertante, son style ne fait pas l'unanimité. Le public lui reproche de trop gérer ses combats et de ne pas être assez spectaculaire. Alors, pour Dana White, le calcul est simple. La reconnaissance va de pair avec les victoires. Mais si elle ne s'accompagne pas de spectacle, inutile de réclamer un title shot. Il faut dire qu'en 8 combats, le Nigérian n'a infligé qu'un seul KO dans l'octogone. Pour autant, sa dernière victoire face à Rafael Dos Anjos, récompensé par la performance de la soirée, lui offre enfin une chance au titre. No one cares about you. Scamroo, no one cares about you. You're a junior.
En parallèle, le Jamaïco-Britannique vit une situation assez similaire. À ceci près qu'après sa défaite face à Usman, Leon présente un bilan inquiétant de 2 victoires et 2 défaites. S'il souhaite rester dans le roster de l'UFC, il n'y a plus d'autre choix que de gagner. Gagner et encore gagner. Et c'est ce qu'il fait. Mais à l'instar de son homologue nigérian, son style n'excite pas les foules. Un seul TKO en 8 combats. Pourtant, sans faire trop de bruit, Rocky progresse. Son striking atteint une efficacité rare, avec des kicks et des coups de coude signature ultra puissants. Mais on vous l'a dit, à vaincre sans spectacle, on triomphe sans gloire. Leon n'est pas le plus flashy dans l'octogone, soit. Mais en dehors, c'est encore pire. Il manque de charisme et ne parvient pas à attiser l'intérêt des fans qui lui préfèrent des fortes personnalités de la catégorie telles que les Colby Covington, Kamaru Usman, Nate Diaz, Darren Till ou encore l'affreux Masvidal. Ce dernier va d'ailleurs lui donner une leçon de vice et d'entertainment. En mars 2019, Edwards remporte son combat à Londres face à l'Islandais Gunnar Nelson. Dans la même soirée, Masvidal sort vainqueur du main event contre Darren Till. Après ça, en coulisses, le Street Judah se jette sur le Jamaïcain et lui envoie le célèbre 3 pieces and a soda. Un incident qui participe à la popularité de Masvidal et qui plombe celle d'Edwards, incapable de réagir. Surtout qu'il n'aura pas l'occasion de venger son honneur, car c'est Kamaru Usman qui s'occupera du cas Masvidal. Mais avant ça, revenons quelques jours avant cet événement. 2 semaines avant l'humiliation d'Edwards, le cauchemar nigérian a l'opportunité de remporter le titre des mi-moyens face à Tyron Woodley. Et autant dire qu'il ne se fait pas prier. Pourquoi pas la mise? Touche encore. Attention, magnifique. C'est la fin du combat. Kamaru Usman va devenir champion welterweight de l'UFC. Champion of the world, Kamaru, the Nigerian Nightmare, Usman. Avec ce nouveau statut de premier champion africain et avec le spécialiste du striking Trevor Whitman dans son coin, Usman prend une autre dimension. En quelques combats, il passe d'un combattant ennuyeux à l'une des superstars les plus excitantes de l'UFC. Fort d'une mentalité inébranlable, Kamaru Usman entame une domination hallucinante sur sa catégorie. Un règne par la terreur, un règne par la peur, que personne n'est prêt d'oublier. Dès sa première défense de titre, il explose la mâchoire de Colby Covington. En juillet 2020, il corrige Jorge Masvidal. Il fusille ensuite Gilbert Burns en février 2021, puis enchaîne par une exécution en règle de ce diable de Masvidal. Enfin, il punit une nouvelle fois le bruyant Covington. Une série de victoires légendaires qu'on vous racontera plus en détail dans une prochaine vidéo. À ce moment-là, au début de l'année 2022, le leader du classement Pound for Pound compte 5 défenses de titre consécutives et une série de 15 victoires en welterweight. Un record absolu. Il est invaincu à l'UFC et sa seule défaite en carrière date de 2013. Une éternité. Plus personne n'ose remettre son style en question.
On parle même de lui comme un sérieux concurrent à Georges St-Pierre pour le titre de GOAT des mi-moyens. Dans la cage, le roc africain est indéboulonnable. Jamais personne n'a réussi à le mettre sur le dos. Sa défense de takedown est tout bonnement exceptionnelle. Si sa lutte est toujours aussi efficace, son striking est devenu, en quelques combats, un atout chirurgical. Désormais capable d'éteindre n'importe qui, Ousmane n'a pas volé son statut de meilleur fighter, toutes catégories confondues. Mais plus que ses qualités de combattant, c'est son état d'esprit qui est le plus effrayant. Dans l'octogone, le Nigerian Nightmare cherche à briser la volonté de son adversaire et aspirer son âme. Il ne cherche pas forcément le chaos. Il préfère aller jusqu'au bout des 5 rounds pour avoir tout le temps de massacrer méthodiquement son rival. Ce qu'il aime, c'est détruire, démolir, anéantir la combativité de son opposant, à hanter ses cauchemars pendant 100 jours et 100 nuits après la défaite. Voilà quel genre de champion est Kamaru Usman. Sa prochaine cible n'est autre que Khamzat Chimaev, numéro 3 de la catégorie et seul top fighter à ne pas encore avoir subi le courroux du Nigerian Nightmare. Now everybody else, y'all need to put some respect on my name. Mais dans l'ombre, un autre combattant ronge son frein depuis un long moment déjà. Voilà 7 ans que Leon Edwards attend sa revanche. 7 ans d'invincibilité depuis ce fameux revers en 2015. Avec 6 combats annulés, aucune apparition en 2020 et un no contest contre Belal Muhammad, le Jamaïcain renoue enfin avec le succès contre Nate Diaz. Oh, quelle gauche! Elle est passée, hein, celle-là, elle est passée, elle a fait de l'effet. Un beau contre du gauche. Mais même là, les fans retiennent plus l'éclair de génie du Stockton Slugger que la victoire nette d'Edwards. Quand le public va-t-il le respecter? La réponse ne va pas se faire attendre plus longtemps, car après de nombreuses années à patienter dans l'ombre, Rocky obtient enfin sa chance. To the UFC 278 press conference. Finally, in Utah, Salt Lake City with a pay-per-view. Who has the first question? Kumar, I want to start with you. What if you don't have quite the focus because you're #1 pound for pound, you beat this guy before? So I'm just curious, like, how do you prevent that from happening in your preparation from not easing off the brake a little bit? Yeah, I mean, talk is talk. You know, there's one thing that got me here, and that's, you know, my work ethic. Success only drives me to work even harder. So if they're thinking that I'm slipping, it's going to be a bad night for them. Well, Leon, obviously it's a huge fight for you. You know, it's a title fight. It's a rematch of the last guy that beat you. I guess, I mean, is this getting personal in any way for you? It's all good, like I said. Listen, if you look like me, you would dress like this too. Bro, you don't like Terry Crews, bro. The fame is definitely getting to your head, and I'm a humbly asking Saturday night. And I'll tell you guys right now, this is a healthy reminder. If Leon did his homework, you guys are in for a treat Saturday night. I always did my homework. It's been a long time coming. I'm not going to waste the opportunity by luck. I have studied him technique by technique, punch by punch, and Saturday night I'll prove that. Ladies and gentlemen, this is the moment you all been waiting for. It is now time for our main event for UFC 278, Usman versus Edwards 2. Le 20 août 2022, à Salt Lake City, pour l'UFC 278,
Leon Edwards affronte l'invincible Kamaru Usman. D'emblée, le champion cherche à imposer sa lutte. Mais le challenger réagit et choque une première fois la salle. Oh, look at this! In the full mount! That is a takedown. First time Usman has been grounded in his UFC career. What a start for the underdog challenger! C'est bien Leon Edwards qui remporte ce premier round. Un exploit déjà immense. Mais Kamaru Usman est un monstre de détermination. Petit à petit, il reprend le dessus et domine les reprises suivantes. Épuisé et semblant avoir jeté l'éponge, Leon subit la foudre du champion. That was much easier than Kamaru Usman. His pressure is starting to wear on Leon. You cannot stay on that cage, Leon. Come on. Don't make him bully you, Leon. Don't let him bully you, son. Don't let him bully you. Edwards covers up, and now an uppercut and elbow. Comme prévu, Usman est en train d'aspirer l'âme de son adversaire. Mais c'était sans compter sur l'orgueil du Jamaïcain. Rocky n'abandonne jamais. Alors sûrement pas Edwards. Come on, A Leon, dejected sit down. challenger. Stop shouting, you're tired. Listen, stop feeling sorry for your self. Well, come on then. What's wrong with you? You're too now. You gotta pull it out of fire. All right, fifth and final round. We'll see what Edwards has left. This is do or die for Leon Edwards. Edwards has to take advantage of this chance. Yeah. He's got to go. He may have resigned himself to losing a decision. Hey, cross head kick now. Upstairs now. Cross kick, Leon. D'un head kick spectaculaire, Leon Edwards choque le monde et éteint l'invincible Kamaru Usman. Personne n'attendait le Britannique à ce niveau-là. D'un coup, un seul, il quitte l'ombre pour éclater en pleine lumière. Jamais respecté, toujours sous-coté. Désormais, c'est sûr, il est le nouveau champion des poids welters. Leon, please describe what this feels like. Can't put into words, Joe. It's been a long fight for 4 years. Don't doubt me, I couldn't do it. The odds that I couldn't do it. Look at me now. Look at me. Pound for pound. Headshot dead. That's it. Champion of the world. Champion of the world. Look at me now. Toute la frustration et la rage accumulée pendant 7 ans explosent dans l'octogone. I told you, Mom. I told you I'd do it. Ce nouveau statut de champion change complètement après cet invraisemblable exploit. De combattant peu intéressant, il bascule dans le star system. Les médias s'intéressent à son histoire et sa fanbase s'agrandit. Pourtant, certains détracteurs persistent à dire que le Jamaïcain ne doit sa victoire qu'à une fulgurance et qu'il serait incapable de reproduire cet exploit. Alors, qu'il en soit ainsi. Sept mois plus tard, le 18 mars 2023, c'est déjà l'heure du troisième acte de la trilogie la plus attendue de la décennie. Edwards versus Usman 3, à Londres, sur les terres du nouveau roi d'Angleterre. Le choc,
tant attendu, peut commencer. Mais cette fois, Edwards le sait. Kamaru n'est pas invincible et traîne de sérieux problèmes au genou depuis de longs mois. Le Nigérian tente quelques amenées au sol, mais le champion montre une maîtrise et une sérénité exceptionnelles, avec des coups bien placés et une domination nette debout. Au fil des rounds, la tendance est claire. Le cauchemar a changé de camp. Big elbow in tight lands for Kamaru Usman. He hasn't thrown it much. Three for 10 on his takedowns, and he eats a left hand down uppercut. There's the uppercut the coach called for. Kicking once again. The last attack for Kamaru. What a fight, Kamaru Usman and Leon Edwards go to 425 in front of an appreciative London crowd. Même si ce duel est tout sauf une balade de santé, le Jamaïcain parvient à en sortir vainqueur. Le champion reste champion. Et Leon Edwards clôt définitivement le débat sur sa légitimité, concluant au passage cette extraordinaire trilogie entre deux monstres de la catégorie. You know, I've always gave him props for everything he's been able to accomplish. And you know, just like me, you know, he's a brother like myself and much respect. You know, so London, you got yourself a hell of a guy, a great champion. London, what you saying? De l'ombre à la lumière, Rocky réalise l'un des plus grands exploits de l'histoire du MMA. Des bidonvilles de Kingston au sommet de l'UFC, Edwards a traversé un long voyage vers la reconnaissance. Maintenant qu'il trône incontestablement sur la catégorie des welterweight, il ne reste plus qu'à poursuivre le chemin. Et peu importe la suite, personne n'oubliera jamais ce head kick légendaire, pound for pound, headshot, dead. There's a lot of talk now about who's the GOAT of the welterweight GOAT or the GOAT of the MMA or all of this. For me, I don't even look at that. I don't care about that because you won't even be in that conversation if you're not doing your job. As long as I continue to train, as long as I continue to put one foot in front of the other, and step out there one guy at a time and knock them all off, the world will recognize and look at my resume and say, holy crap, not only did he whoop everybody, but he whooped everyone a second, potentially a third time. There's no question who has had the best run as a champion.